Les buteurs sur cette pelouse. C'est signé Kylian Mbappé. Quasiment son premier ballon touché, ça va pas traîner. Oh là là, Kylian Mbappé, la primera para la muchacha. Camavinga, et tout de suite, regardez ce bon ballon pour Vinicius. Incroyable ce centre. Le doublé pour Kylian Mbappé. Remató Kylian Mbappé, imparable. À la Madrid, 6 fois cette musique a été jouée hier soir à Bernabéu. Ils ont gagné 6-1 devant des tribunes combles et ravis surtout de retrouver Vinicius à son meilleur pour la plus grande joie de l'entraîneur de ces Merengues, Alvaro Arbeola. Vinicius, lorsque le Bernabéu est avec lui, est inarrêtable. Et lorsqu'il est heureux, il est le joueur le plus déstabilisant qui soit. C'est le Vini dont nous avons besoin si nous voulons lutter pour tous les titres. Je suis très heureux pour lui car il le mérite. Il mérite l'étreinte de tous ses coéquipiers. Il mérite l'ovation que lui a réservée le Bernabéu. Et je pense que l'accolade qu'il m'a donnée s'adressait à tout le madridisme. Ce n'était pas une étreinte à l'entraîneur, mais plutôt à toutes les personnes qui l'ont soutenu, qui ont été à ses côtés et qui lui ont montré leur soutien dans ces moments difficiles. Je pense donc que cela a été une soirée parfaite pour Vinicius Junior et pour tout le Bernabéu. Hervé Penaud, est-ce qu'on a retrouvé le Vinicius d'avant ? Non, alors là, j'attendrai de voir. On a retrouvé le Monaco d'avant, oui, ça oui, mais en ce qui concerne le Vinicius... Le Monaco avec ou sans Kylian ? Parce que quand même, pas avec Kylian. Non, il faut voir. Donc, franchement, c'est pas un test pour un joueur de son calibre. Le but qui marque, par exemple, mais c'est... Enfin, je veux dire, il y a deux joueurs devant lui. Oui, mais il a fait des passes décisives aussi. C'est vrai. Et on l'a vu impliqué, on l'a vu heureux avec Kylian Mbappé, se congratulant et tout. Et puis on a vu surtout quand même, on sait que lui, c'est dans la tête. Oui, bien sûr. Et puis, c'est pas son premier bon match. Et récemment, il a eu des matchs où il était plus intéressant encore. Maintenant, je voudrais un petit peu voir sur la longueur parce que ce Real, il n'inspire pas non plus une confiance démentielle. Faut pas se mentir. Là, il y avait Monaco. Bon, c'est comme s'il y avait personne. Mais si vous, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Forcément. C'est la vérité. Mais si vous étiez une équipe un peu solide en face, je sais pas tout à fait comment il réagirait parce qu'on s'est quand même resté cette année avec Xabi Alonso et c'est dommage malheureusement qu'il soit parti. Mais avec Xabi, c'est de se retrouver avec Kylian Mbappé en héros absolu. Donc quand il est là, ça fonctionne. Quand il n'est pas là, ça fonctionne pas. Et j'ai même allé plus loin sur ce match-là. Et ça va faire plaisir à David Finzel qui nous écoute, un auditeur assidu. Il écoute toujours. Il aime bien Mbappé. Vous prenez les deux équipes. Vous prenez Mbappé, vous le changez d'équipe, vous le mettez à la pointe de l'attaque de Monaco. Monaco s'est créé beaucoup d'occasions. Ils ont beaucoup d'occasions. J'ai vu leur match contre l'Evente ce week-end. Bah si, puisque Mbappé était avec, donc ça devrait t'inspirer confiance. Parce qu'a priori, il jouera toute la fin de saison avec le Real. Oui, mais il semblerait. Mais il gagnera pas la Ligue des Champions. Mais Philippe, le paradoxe, c'est qu'on leur tape dessus. Ils ont changé d'entraîneur et tout, mais ils sont deuxième de la Liga et ils sont deuxième là de ce classement temporaire ce soir, mais deuxième du classement européen. Pauvre Liga aussi. Oui, mais bon, on peut. Tout n'est pas très pauvre. Ils n'ont pas fait une impression bœuf depuis le début de la saison. Il faut dire les choses. Mais évidemment que c'est une équipe dont il faut se méfier parce que les individualités sont telles que ils peuvent très très bien en jouant très très mal. Oui, ils l'ont fait. Vous battre. Ils l'ont fait souvent et parfois ils ont gagné tous les quarts de finale, demi-finale, finale de Ligue des Champions en jouant mal. Et ils gagnaient quand même. Mais ils avaient une défense qui tenait la route souvent. Là, on a l'impression ils sont moins solides. Ils sont beaucoup moins solides qu'ils n'ont été et moins stables au milieu de terrain. Il n'y a pas le milieu de terrain d'avant. Il n'y avait pas Kroos, Modric, c'est clair. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ça peut les aider. Allez, Kiki. Allez, Kiki. C'est la fin de ce Radio Foot International